Europe 1, La France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Dutheil. On parle engagement aujourd'hui dans La France bouge et ça fait du bien notamment avec Béatrice Engrand, la présidente de l'Agence du service civique. Et on va continuer à l'occasion de notre Fait de l'avenir Europe 1, La France bouge. Chaque jour, elle ou il tente de vous convaincre et ils défendent leur dossier devant l'œil attentif de notre témoin du jour, mais également devant Nathalie Carré, notre star à nous qui apporte chaque jour tous ses conseils, qui est notre partenaire de la Chambre de commerce et d'industrie. Et aujourd'hui, une entreprise, une solution, née il y a 2 ans. Bonjour Marie-Laure Biotto. Bonjour. Vous avez 48 ans, vous avez fondé il y a 2 ans et demi Vorg, V-O-R-G. C'est une solution dans la gestion des bénévoles au sein des associations. Vous êtes basé à Angers, vous venez d'un univers très différent puisque c'est l'univers de la banque. Vous avez fait différents métiers, mais le bénévolat, c'est quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur. Et l'idée de Vorg est venue quand vous avez eu à gérer des bénévoles pour différents événements, comme par exemple pour le Téléthon. Là, vous vous êtes dit, il y a un truc à faire dans cette gestion de bénévoles. Ainsi est né Vorg. Mais maintenant, c'est à vous. Vous allez nous raconter la suite. C'est parti, vous avez 1 minute. Donc Vorg, c'est un logiciel de gestion de bénévoles dédié à n'importe quel organisateur d'événements, que ce soit sportif, culturel, caritatif, et pourquoi pas un rassemblement de scouts. Au départ, effectivement, je suis bénévole et gestionnaire de bénévoles sur plusieurs associations. Et au fil des années, j'ai constaté un certain nombre de changements qui ont finalement débouché sur cette idée. Donc, sur un événement, il y a de plus en plus de contraintes de sécurité qui font que le nombre de bénévoles est de plus en plus important. En parallèle, les bénévoles s'engagent de plus en plus facilement maintenant lorsque l'organisation est carrée sur un événement. Et donc ces évolutions font que la gestion des bénévoles est de plus en plus complexe et chronophage. Donc l'idée est venue de là et nous avons créé Vorg afin d'aider le gestionnaire de bénévoles à bien organiser son événement, à bien planifier du pilotage jusqu'à l'accueil du bénévole le jour J. Pour le bénévole, ça veut dire que lui saura exactement à quelle heure il commence, à quelle heure il finit. Vous professionnalisez en quelque sorte le bénévolat. Exactement. Vous rendez ça simple de l'utiliser en effet. Bravo en tout cas Marie-Laure pour tous ces détails. Et comme chaque jour, Nathalie Carré, notre partenaire de la Chambre de commerce et industrie, a scruté votre dossier pour voir quelles sont ses forces et ses faiblesses. Bonjour Nathalie. Bonjour Elisabeth, bonjour Marie-Laure, bonjour Emmanuel. Coucou. Alors Vorg, qu'est-ce que vous en pensez quoi ? Quelle est votre analyse Nathalie ? Eh ben c'est vrai que toute association sportive, toute mairie qui organise un forum, bref, le besoin est réel. On a tous besoin de gérer des bénévoles. Et aujourd'hui, c'est Excel et WhatsApp, c'est pas si simple que ça. Et la plateforme est bien imaginée. Les informations les plus importantes pour les bénévoles sont bien visibles. Chaque bénévole peut exprimer ses souhaits aussi. Moi, je veux accueillir les participants, je veux faire le ravitaillement, etc. Chacun a une fiche récapitulative. Bref, on sent vraiment derrière la bonne organisation. Alors sur les points améliorés, il y a 2 détails et 2 suggestions. Déjà, mettez plus en avant, vous avez parlé à un moment donné d'une étude sur ce qui motive les bénévoles. En fait, c'est important de mettre en avant pour les organisateurs parce qu'ils ne se rendent pas forcément compte en fait, de ce qui est important pour leurs bénévoles. Et puis, quand vous décrivez les différentes fonctionnalités de la plateforme, mettez les captures d'écran qui s'y rapportent à côté du texte pour qu'on se rende mieux compte de ce que ça fait. Et 2 suggestions, vous parlez des bénévoles, mais au-delà de ça, finalement, la solution fonctionne pour tout événement qui demande un afflux de ressources humaines et pas nécessairement des bénévoles. Par exemple, lorsqu'une entreprise organise un événement où il y a à la fois des prestataires extérieurs et des collaborateurs de l'entreprise. Et là, vous simplifiez la gestion des ressources humaines d'un événement, donc ça pourrait être une offre spéciale entreprise. Et puis, beaucoup d'associations utilisent des logiciels pour les aider dans la gestion de la sauce et de ses membres, mais il n'y a pas ce que vous proposez. Donc, est-ce que vous pouvez envisager une interface entre votre solution et les principaux acteurs de logiciels de gestion d'association ? Parce que c'est vraiment une fonctionnalité intéressante, mais en revanche, pour gérer une assoce, on ne va pas avoir 2 outils, en fait. Donc, il faudra faire un choix et malheureusement. Donc, c'est vraiment ce serait bien qu'elle s'associe, finalement. Ça serait bien de s'associer. Et oui, avec une autre solution. Et donc, du coup, ça ne serait plus le site de gestion des bénévoles lors de vos événements, mais vraiment l'optimisateur des RH de vos événements. L'optimisateur des bénévoles des événements. Vous pensez quoi ? C'est toujours très intéressant ce que nous dit Nathalie Carré. Marie-Laure Biotto. Alors, tout à fait d'accord sur tous les points. Effectivement, au départ, on était parti sur le monde de l'association et en réalité, on s'aperçoit que la gestion des bénévoles ou la gestion des volontaires, ça va concerner tout type d'organisation, que ce soit une entreprise, un rassemblement de scouts, un congrès, et on a même des centres de vaccination qu'on accompagne. Donc, ce ne sont pas des associations. Et aujourd'hui, vous avez besoin de quoi ? De fonds, je crois, notamment pour justement continuer à vous développer et accélérer ?
Alors, on a besoin de fonds, on a besoin d'améliorer notre communication, effectivement. On a besoin de grossir, en fait, pour pouvoir se développer, en fait. Béatrice Engrand, je rappelle que vous êtes la présidente de l'Agence du service civique. Vous êtes notre grande témoin aujourd'hui. Vous en pensez quoi ? Alors, ce qu'on observe aujourd'hui, c'est cette question de comment je manage, je gère les bénévoles, mais aussi en amont, comment je trouve des bénévoles, parce qu'on a beaucoup d'associations, hein, notamment Caritas, les Petits Frères des Pauvres. Et c'est là où Nathalie les Carré avait Restos raison du sur le Cœur. côté créer une sorte de réseau. Quoi. Exactement, mais en amont, c'est voilà, qui sont les membres qui vont rejoindre ces réseaux. Et traditionnellement, les bénévoles en France sont plutôt des personnes un peu âgées, qui sont à la retraite, pas forcément âgées, qui ont du temps en tout cas. Et avec la période Covid, elles sont devenues plus prudentes, à juste titre. Et donc toutes ces grandes associations de solidarité manquent de bénévoles. Donc ça peut être aussi peut-être une piste intéressante pour vous de regarder comment, en plus d'aider à gérer les bénévoles, comment vous aider à en trouver. Et moi, ce que je trouve très intéressant, c'est plutôt aussi de regarder la logique de parcours. C'est-à-dire comment, si je commence par un jeune en service civique, grâce à cette expérience, il va ensuite rester bénévole dans l'association dans laquelle il a fait son service civique, ou d'ailleurs ailleurs, comment il va s'inscrire sur le site de la réserve civique pour pouvoir donner du temps. Il sera repéré par vous, par VORG, que vous allez gérer. Voilà, c'est cette idée de parcours d'engagement de tout sur organiser. toute une Donc vous validez, toute une vie. on vous entend. Vous validez, Béatrice Engrand. Ah, je valide. À 100%. Ça s'appelle VORG. Merci à vous, Marie-Laure Biotto, d'être venue dans La France Bouge nous présenter votre solution de professionnalisation des bénévoles. Merci à vous. Et Nathalie Carré, on vous dit à demain si vous aussi voulez venir présenter votre structure. Eh bien, c'est très simple. Une seule adresse mail, e1-lafrancebouge@europe1.fr, et vous aurez comme ça peut-être la chance de faire partie de nos candidates ou de nos candidats en route pour les trophées de l'avenir Europe 1 La France Bouge. Allez, suite et fin de votre émission. Vous êtes toujours avec nous, Béatrice Engrand, présidente de l'Agence du service civique.